tendance à dire depuis plusieurs mois, cette crise sanitaire, on peut dire que c'est catastrophique pour notre pays, catastrophique pour l'économie, catastrophique pour le social, du moins en France. Maintenant, il va falloir se relever et c'est ce qu'on va faire. Bon, quant aux sportifs, effectivement, tout a été un peu déréglé et par conséquent, il faut que les licenciés qui s'impatientent vraiment de reprendre le terrain, en sachant que c'est le deuxième confinement, sont impatients, les dirigeants aussi, les partenaires aussi. Donc c'est une situation compliquée, mais on va rebondir là-dessus. Le club au niveau sportif va plutôt bien, enfin, en sachant on est co-leader en RE. Le club se restructure au niveau de l'école de foot très très bien. Il y a eu très bon travail qui est fait par Julien Lacour et ses équipes éducateurs au niveau de l'école de foot. Et par conséquent, à aujourd'hui, ici à Boulazac, les voyants sont au vert, en sachant qu'on est toujours qualifié en Coupe de France et que l'incertitude aujourd'hui concernant la reprise du championnat senior, rien n'est acté, mais on imagine bien pouvoir reprendre l'entraînement au 15 décembre pour enclencher les matchs de Coupe de France qui vont arriver début janvier. Et l'école de football ce soir recommence avec un protocole un peu particulier, mais autant que les gamins soient sur le terrain, même si c'est un peu réglementé, c'est mieux. Le championnat de RE, s'il n'y a pas un troisième confinement au mois de mars, chose qui est prédite par tous les médecins et professeurs, elle ira à son terme, avec peut-être un championnat qui se terminera au mois de juillet. Mais s'il y a un troisième confinement, effectivement, il y aura une redistribution du championnat par rapport on imagine que les matchs allés puissent tous se faire et par conséquent après que ça se termine en play-off. Ça c'est éventuellement le plan B à partir du moment où il y a un troisième confinement. Au niveau du club, tous les licenciés, que ce soit des plus petits jusqu'aux plus grands, ont hâte de retrouver le terrain, hâte de retrouver le terrain pour retrouver l'entraînement, pour retrouver la compétition à tous les niveaux. Ensuite, le club, ça manque à tout le monde, aux dirigeants et aux partenaires aussi, puisque les partenaires, on est plus ou moins coupé des partenaires, même si on entretient un lien par le digital, ce qui est important, mais rien ne remplace le présentiel et on espère retrouver les partenaires qui nous font confiance au plus vite. Je veux terminer cette interview par de l'optimisme. Optimisme parce que le club de Boulazac, l'Étoile, continue à se restructurer, à s'organiser. Et quand on prend l'école de football, les U15, U16 sont premiers de leur poule, donc ça c'est super. Les U17 sont premiers de leur poule aussi. Et il y a de plus en plus de gamins aux entraînements avec les éducateurs travaillent avec sérieux, avec efficacité et surtout avec de la joie de vivre. Concernant l'équipe B, je rappelle que l'équipe B, on a refait cette équipe cette année et elle a un objectif, c'est forcément la montée en Ligue 1 cette année. C'est important et essentiel pour le club. Et quant à la RE, l'objectif, je le rappelle, c'est de terminer milieu de tableau, se maintenir tranquillement. Concernant la Coupe de France, on est toujours qualifié.
dans cette Coupe de France, et le match qu'on devait jouer avant le confinement à Aix-sur-Vienne a été reporté. Vraisemblablement, il se jouera début janvier. C'est un des objectifs du club cette année, effectivement, d'aller le plus loin en Coupe de France. Donc ça, c'est super, et les joueurs, les dirigeants attendent ça avec impatience. Donc j'espère retrouver tout le monde rapidement autour des terrains. Ça nous manque, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit les partenaires. Donc merci à vous tous, et puis prenez soin de vous, c'est important.